Hello tout le monde, ici Joyce. Alors aujourd'hui, on va voir comment prendre confiance en soi sans prise de tête. Alors, la première chose à prendre en compte, c'est déjà vous dire que la confiance en soi, c'est un état interne. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu similaire à une émotion. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc dites-vous bien, déjà le premier point important à retenir, que avoir confiance en vous, c'est pas un trait de personnalité, c'est pas quelque chose qu'on a tout le temps en soi. Vous pouvez être très confiant dans votre domaine professionnel et absolument pas dans votre privé. Et vice versa, vous pouvez vous sentir ultra confiant dans votre rôle de parent, mais pas du tout dans votre cercle social. Enfin, donc rendez-vous compte déjà que quand on dit j'ai pas confiance en moi, c'est faux. Il y a forcément un ou deux points où on se sent à l'aise. Donc la confiance, elle dépend de vos émotions. C'est sûr que si vous êtes dans une période où vous vous sentez mal de façon générale, votre confiance, elle va avoir du mal à s'exprimer. Donc il y a aussi créer des émotions positives. La deuxième chose, c'est les situations, les contextes. Il y a des contextes où on se sent beaucoup mieux et beaucoup plus en confiance que d'autres. Et les personnes aussi. Et rendez-vous compte, est-ce qu'il y a des personnes, des personnalités avec qui vous vous sentez beaucoup plus à l'aise et avec qui vous allez oser vous exprimer beaucoup plus facilement, ou au contraire, est-ce qu'il y a des traits de caractère chez les gens qui vous, en tout cas, ravivent des choses en vous qui créent un sentiment de gêne, de malaise, qui fait que vous n'osez pas aller vers eux. Donc ça, c'était le premier point. La deuxième chose à savoir sur la confiance en soi, c'est déjà que c'est la perception que vous avez de votre capacité d'action. Donc déjà, confiance en soi, c'est en lien avec l'action. C'est un apprentissage. Comme vous avez appris à lire, à écrire, à faire du vélo, à parler, c'est exactement le même process. C'est pas du premier coup que vous allez y arriver, c'est à force d'expérimenter, de faire, que vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir confiance en vous. Alors comment faire déjà? Parce que dites-vous bien que si vous dites ok, dans une semaine je veux pouvoir parler devant 1000 personnes, l'écart entre où vous en êtes maintenant et où vous voulez en être est tellement grand que si vous ne mettez pas des petites étapes entre, vous allez nourrir un sentiment de frustration, vous allez descendre en flèche votre estime de vous-même, et rappelons-le, estime de soi et confiance en soi sont deux choses liées. Pour prendre confiance en vous, vous devez aussi nourrir un regard sur vous-même positif en vous disant ok, cet objectif-là, je me le donne dans tant de temps, mais entre-temps, j'ose faire des petites actions qui m'en rapprochent. À force de faire des petites actions légèrement éloignées de votre zone de confort, mais pas assez loin pour vous sentir très anxieux ou très mal. Vous allez vous sentir à l'aise en vous disant ah tiens, il y a 2 semaines, ça c'est quelque chose que j'aurais pas osé faire. Et finalement, je le fais et c'est pas si dur que ça. Et vous pouvez passer à l'étape suivante, un petit pas en plus, etc. jusqu'à obtention du résultat que vous voulez. C'est-à-dire que la confiance en soi, ça dépend de chacun. Ma perception de la confiance va être totalement différente de la vôtre parce que les objectifs de vie, ce qui est important pour l'un ou pour l'autre, est différent. On n'a pas besoin d'être à 200% tout le temps, on n'a pas besoin de parler à 1000 personnes si c'est pas quelque chose qui est important pour nous, on n'a pas besoin de se sentir à l'aise avec le fait d'aborder une personne si c'est pas quelque chose qui est important pour nous. Donc définissez en quoi cette confiance en vous vous sera utile, pourquoi vous voulez la développer, dans quel domaine vous voulez la développer, pour pouvoir vous donner l'occasion de réfléchir aux petites actions qui vont vous permettre de la développer. Rappelez-vous, c'est un état interne, donc c'est un peu comme un muscle à développer. C'est-à-dire que quand vous allez commencer, alors c'est sûr ça va demander un petit peu d'effort, mais c'est à force de le faire que votre muscle de confiance va se développer. Si en plus de ça, vous vous rappelez que c'est un état interne, donc qui fluctue en fonction de vos émotions, il n'y a pas de prise de tête à avoir là-dessus. C'est-à-dire que plus vous vous sentirez bien, donc plus vous mettrez des choses positives dans votre vie, plus vous aurez l'énergie de faire les petites actions qui vont développer votre confiance. Le troisième point que je trouve aussi très très important pour la prise de confiance en soi, c'est de vous donner du temps.
Je veux dire, je sais qu'on attend tout le temps, surtout actuellement, d'obtenir tout de suite et rapidement. Alors, bien sûr que votre confiance, si vous agissez tous les jours, va se développer plus rapidement. Mais vous ne dites pas que dans une semaine ou deux, vous serez au top de votre confiance et que vous oserez tout faire. C'est un apprentissage qui prend du temps, et plus vous autoriserez à vous dire je me donne le temps de changer, je me donne le temps d'agir petit à petit pour que ce processus de transformation, de prise de confiance ne soit pas une source de souffrance. Je veux dire, alors je dis pas, hein, c'est possible. C'est possible de vous donner des gros challenges et de le faire dans un processus plus douloureux. Ça, libre à vous de choisir. Mais en ce qui me concerne, je suis plus pour les approches plus bienveillantes et plus douces envers soi. De vous dire, je me donne 6 mois pour atteindre mon objectif et chaque semaine et chaque mois, j'ai des paliers à passer. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça va nourrir votre estime de vous-même. Donc je le rappelle, l'estime, c'est la perception que vous avez de vous et de votre valeur. Et comme les deux sont liés, vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Vous allez agir un petit peu. Le fait est d'agir un petit peu, vous allez vous dire, finalement, je suis capable de le faire. Et ça va nourrir l'aspect positif que vous avez de vous-même. Et le fait est de nourrir cet aspect positif, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va engendrer encore l'envie d'agir. Et là, vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Alors que si vous faites le contraire, vous vous donnez des objectifs trop élevés, trop grands, dans un laps de temps très court, qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile. Vous vous remettez en question, vous vous dévalorisez, vous ne vous sentez pas capable de faire, donc vous agrandissez la mésestime que vous avez de vous-même, ce qui inhibe votre passage à l'action, parce que vous osez de moins en moins le faire, vous ne vous sentez pas capable de le faire. Donc voilà, après c'est un équilibre à trouver, mais c'est totalement faisable si on est bienveillant avec soi et si on se laisse le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou poser un petit commentaire sur des vidéos que vous avez envie qu'on aborde ensemble. Donc je résume les 3 grands points à retenir. Petit 1, la confiance en soi est un état interne qui fluctue en fonction des situations, des personnes et de vos émotions. Deuxième chose, c'est un processus d'apprentissage, c'est un muscle que vous avez à développer petit à petit. Troisième point, donnez-vous du temps. Bon, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao!